Si tu ne maîtrises pas ce sujet, le paradis pourrait être interdit. Combien même tu pratiques tout type d'adoration imaginable. Si ce sujet n'est pas acquis, tes œuvres pourront être caduques. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu ne comprends pas une notion. J'essaierai d'y répondre, Inch'Allah. Le sujet dont il est essentiel de maîtriser est La ilaha illallah. Lors des précédentes vidéos, nous avons parlé du but de l'unicité et de la parole ainsi que son sens qui permet de rentrer dans cette phase d'unicité. Mais il faut savoir que prononcer cette parole de l'attestation de l'unicité ne suffit pas en elle-même. Il est essentiel pour toi de respecter cette condition histoire de pouvoir être parmi ceux qui respectent cette parole. Pour éviter que ça prenne trop de temps, je ne dirai pas les preuves verbalement, mais tu les verras juste ici. La première des conditions à respecter est la connaissance. Connaître la signification de cette parole ainsi que ce en quoi elle t'implique une fois que tu l'as prononcée. Alhamdulillah, lors de la précédente vidéo, nous en avons parlé. Une fois que tu connais, il est essentiel pour toi de respecter la deuxième condition, qui est la certitude. C'est le fait d'avoir une certitude concernant la signification de cette parole, sans qu'il n'y ait aucun doute qui émane de toi. Une fois que tu y crois de façon certaine, il y a la troisième condition, l'acceptation. L'acceptation consiste à accepter le fait qu'une fois que cette parole sera prononcée, que ta vie doit avoir des changements, que tu ne peux pas vivre ta vie comme bon te le semble, mais que tu dois respecter une certaine méthodologie de vie qui a été enseignée par ton Seigneur par l'intermédiaire de ton prophète. Et donc en rapport à ça vient la quatrième condition qui est la soumission, qui consiste à justement faire ce changement dans ta vie, que cela te plaise ou non. Nous avons aussi souligné que cela était justement pour ton bien. Je t'invite à voir la précédente vidéo pour comprendre ce sujet. Une fois que tu respectes cela, il est essentiel pour toi de respecter la cinquième qui est la sincérité, de commettre uniquement et uniquement n'importe quelle adoration pour Allah. Et donc en rapport avec la cinquième vient la sixième condition qui est la véracité et le fait de prononcer cette attestation avec la langue et de l'accepter avec le cœur, de ne pas la prononcer d'une façon hypocrite pour essayer de duper les gens. Et une fois que tu as respecté tout cela, vient la septième condition qui est l'amour. L'amour de cette parole, de ce en quoi elle t'implique ainsi que de tout ce qui se relie à celui-ci. Les musulmans, les prophètes, les anges, les livres révélés. Et donc, en opposé, ne pas aimer tout ce qui va à l'encontre de cette parole. Si tu ne respectes pas ces conditions, malheureusement, ta prononciation de l'attestation sera incomplète. Mais si tu veux le paradis, il est essentiel de respecter cela pour que ta phrase soit prise en considération. Assalamu alaikum.